Bienvenue dans Sacred Library, l'espace où je lève le voile sur les blocages invisibles qui créent de la distorsion dans ton pouvoir d'attraction et de manifestation. Je suis Kim Paradis, spécialiste en positionnement énergétique et j'aide les leaders à transmuter leurs émotions en aimants puissants afin d'incarner le leader magnétique qu'ils sont réellement grâce à un champ vibratoire qui travaille avec eux plutôt que contre eux. Dans chaque capsule, tu découvriras un point de friction caché et repartiras avec la clarté nécessaire pour faire des choix limpides et ancrés afin de faire de ta réalité 3D le miroir fidèle de ton abondance intérieure sans épuiser ton énergie ni forcer ton rythme intérieur. Donc, bienvenue à l'épisode 3, pourquoi tu n'as pas eu les résultats que tu voulais d'un coaching haut niveau. Aujourd'hui, je veux vraiment parler d'un sujet que je trouve fondamental, qu'on ignore bien trop souvent dans le monde du coaching. Parce que je le vois revenir encore et encore. J'ai des clientes qui viennent me dire « J'ai investi dans un coaching haut niveau et j'ai pas eu les résultats que je voulais. » Ou encore « Je pensais que j'allais me sentir soutenue, mais en réalité, je me suis sentie seule. » Ou même « Je me suis sentie trigger, pas entendu, pas tenu. » Et je vais être réellement honnête avec toi, j'ai moi aussi vécu ça à un certain point. Je suis passée par là et aujourd'hui, je peux te dire clairement pourquoi c'est arrivé et pourquoi c'est 100% normal comme processus. Ce qui va faire la différence, c'est comment on va choisir d'avancer à travers ça, mais je pense que c'est vraiment important de comprendre d'un point de vue de haut. Pourquoi est-ce que ça arrive? Pourquoi on soit capable de naviguer avec ça avec davantage de grâce et de clarté. En fait, ce que j'ai compris, c'est que on a souvent été éduqués, même dans le monde du coaching général, du développement personnel, à avoir un accompagnement comme une réponse à un besoin. On investit, on attend une transformation. On se dit, je vais être tenu, je vais être vu, je vais être aidé à me réguler, etc. Mais quand tu entres dans un coaching haut niveau, c'est plus que ça que tu viens chercher. Tu ne viens pas chercher une babysitter émotionnelle, right? Même si tu as besoin d'être soutenu, et c'est normal. Et c'est pas non plus pour déresponsabiliser le coach en question, mais sa responsabilité à lui ne se trouve pas là où toi, tu crois. Donc, la vérité, c'est que tu ne viens pas chercher un coach qui va adapter sa façon d'être à ton état émotionnel du moment, parce que si c'était le cas, ça ferait en sorte que tu te retrouverais encore une fois dans une dynamique de codépendance avec cette personne-là où votre énergie est intertwined et tu ne pourrais pas élever ta fréquence énergétique. Là, ici, tu viens chercher une calibration énergétique lorsqu'on parle de coaching de haut niveau. Tu viens calibrer, entre autres, au fait qu'un individu est capable de rester ancré dans son champ énergétique à lui, même lorsque toi, tu es dérégulé. Ça ne veut pas dire que le fait que tu sois trigger n'a pas sa place et que tu ne mérites pas d'avoir de soutien, ce n'est pas ça que je veux dire, mais ça veut dire que c'est normal qu'il ne va pas changer sa manière d'être ou encore changer ce qu'il fait pour venir moduler comment toi tu réagis et ça, c'est extrêmement différent ici. Parce que dans cette situation-là, tu choisis d'être en présence d'une femme, d'une énergie qui est déjà positionnée dans une fréquence à laquelle tu souhaites accéder. Right? Une énergie qui n'est pas ébranlable face à des fluctuations émotionnelles externes. Et si cette personne-là choisissait de descendre à un niveau plus bas pour te rendre plus confortable, eh bien dans ce cas-là, l'investissement que tu as fait, est-ce qu'il vaut vraiment la peine vu que c'est plus du coaching de haut niveau, c'est simplement du support constant? Et c'est vraiment dans cette espèce d'inconfort-là, de confusion un petit peu que la plupart des personnes décrochent. Pourquoi? Parce qu'il y a un trigger, parce qu'ils vivent la résistance, parce qu'ils sentent qu'ils sont vraiment dans un passage qui est inconfortable et c'est normal de vouloir de la réassurance. C'est normal. Mais inconsciemment, elles s'attendent à ce que le coach vienne réparer ce moment-là, justifier ou encore rationaliser, expliquer la situation. Mais si on tombe dans ce côté-là, encore une fois, le coach descend de l'énergie où est-ce qu'il était, où est-ce qu'il fait simplement incarner qui il est, il descend plus bas pour venir rencontrer la personne où est-ce qu'il se situe. Et quelque chose que je parle souvent avec mes clients. Donc, on a vraiment les 4 grands piliers identitaires. Le premier
pilier de l'identité, c'est vraiment l'identité rationnelle. Donc, ça, c'est ce qui est conscient. C'est tout ce que je suis, tout ce que je comprends consciemment. Donc, si je parle, si je justifie, si j'explique, je me trouve à ce niveau-là dans ma vibration. Le prochain niveau, c'est vraiment au niveau de mon identité émotionnelle. Donc, ici, je suis capable de me réguler moi-même face à mes émotions. Je suis capable à valider mes émotions. Je suis capable à transcender mes émotions. Et ensuite, un pilier plus haut, on a vraiment la capacité d'intégration. Donc, ici, ma vibration s'est élevée parce que je suis capable d'intégrer les paliers en dessous de moi. Et le dernier niveau, c'est vraiment le 1% que les gens sont capables de faire. Donc, souvent, au niveau de l'intégration, les gens, ils pensent que c'est lorsque j'ai toute la sagesse que j'exprime, donc j'ai tous les apprentissages que j'ai faits, je suis capable de me calmer, etc. Versus le 1% ici, qui est vraiment le catalyse, c'est lorsque toutes les phases inférieures ont été traversées encore et encore et encore, jusqu'au moment où j'ai fait la paix avec le fait que certaines personnes ne vont pas me comprendre, certaines personnes vont porter des jugements sur moi et je suis capable d'être 100% authentique indépendamment des influences externes, indépendamment de comment les gens me voient. Donc, si, exemple, je veux avoir du réconfort ou je voudrais qu'on m'explique pourquoi est-ce qu'on agit comme ça, bien, le coach qui est ici redescendrait ici, alors que lorsqu'on parle d'un coaching de haut niveau, je me mets dans l'espace, dans l'environnement de quelqu'un pour que la personne m'élève vers elle. Right? Et je voulais juste aujourd'hui vraiment aborder le fait que c'est normal de vivre l'inconfort. C'est normal. Et c'est normal aussi qu'il y ait une partie de soi qui voudrait être davantage soutenu, qui voudrait peut-être avoir davantage d'explications, qui voudrait comprendre. Sauf que là, lorsqu'on parle d'un coaching de haut niveau, on n'est pas là pour apprendre. On est là pour calibrer. On est là pour changer sa fréquence vibratoire. Right? Donc, si je choisis un coach pour ça, que le coach vient toujours après ça m'expliquer au lieu de me laisser vivre le trigger, parce que vivre le trigger, c'est la seule manière que je vais pouvoir intégrer le deuxième pilier, l'identité émotionnelle. C'est la seule manière. Je dois être capable de ressentir, de vivre le trigger, d'aller chercher de l'aide, du support, demander d'être coaché au travers de ça. Puis je sais qu'il y a souvent une espèce d'inconfort face à ça parce qu'il y a une partie de soi que c'est normal que peut-être elle se dit mais là, s'il vient me coacher au travers de ça, ça veut-tu dire que mon émotion n'est pas correcte puis qu'il essaie de me sortir de ça? Non! L'objectif du coach est simplement de remettre l'énergie in motion, de ramener l'énergie, de la faire circuler. Pas pour que tu sois capable d'atteindre un objectif le plus rapidement possible, mais pour que ton corps revienne à un état neutre pendant l'ascension par en haut. Right? Donc, c'est pour ça que je dis qu'une coach de haut niveau, elle ne va pas descendre pour venir expliquer. Yes, she can hold the space quand il va y avoir un trigger, mais c'est le seul rôle qu'elle peut avoir à ce moment-là. Là, l'autre personne a aussi sa responsabilité à vouloir être prêt à être coaché. Et by the way, si la réalité est trop grande entre où est-ce que je me situe et où est-ce que le coach que j'ai choisi se situe, ça se peut que pendant un certain temps, mais ça soit difficile pour moi d'aller chercher de l'aide. Et c'est normal, parce que j'ai besoin de calibrer un premier temps, which is mon premier niveau. Donc, ça se peut que ici, tout ce que je fais, c'est rester en mode observation. Ça se peut, jusqu'à temps que je sois prête à aller chercher du support pour adresser les triggers. Et tout ça pour dire, l'objectif du coach n'est pas de descendre sa fréquence pour venir attraper. Elle reste là, solide, stable, claire, et elle invite les gens à monter. Mais pour monter, il faut d'abord traverser le trigger, accepter qu'il est là. Et dans ce passage-là, c'est normal qu'il y ait un clash. C'est normal qu'on sente la tension interne, que ça soit inconfortable, qu'il y ait une espèce d'effondrement intérieur ou une résistance qui monte. Ça fait partie du processus. C'est un mécanisme de défense qui se réactive. Et c'est normal parce qu'il y a souvent
de la confusion qui vient avec ça. Donc, ça se peut que ça soit difficile d'aller chercher du support, de l'aide, parce que peut-être qu'il y a de la confusion par rapport à comment on se sent, qu'est-ce qu'on pense, il y a des décalages. C'est normal. On est en train de calibrer à une nouvelle réalité. Donc, c'est normal que les choses ne font pas du sens comme ça faisait avant. S'il n'y a pas de trigger et que les choses font toujours du sens, c'est qu'on est toujours sur la même réalité. On est toujours dans la même fréquence. Right? Donc, au travers de ce processus-là, où est-ce qu'on rencontre justement trigger, confusion, c'est normal, on veut valider notre inconfort. C'est ça notre job personnel. Right? C'est normal de vouloir qu'on comprenne ce qu'on ressent. Par exemple, qu'on voudrait que le coach comprenne ce qu'on ressente ou qu'on nous dise qu'on a raison. Right? Parce qu'on a besoin de quelqu'un pour valider notre expérience émotionnelle. Ça fait partie du processus. Si on n'a pas quelqu'un, on doit être capable de s'offrir cette propre validation-là. Parce que c'est pas le rôle de la coach de valider quoi que ce soit, c'est vraiment soi-même qui doit reconnaître ce qu'on vit. Et c'est ça la base du travail. Être capable de se valider ses propres émotions, même lorsque le monde extérieur n'est pas là pour le refléter. Et au début, ça peut être quelque chose qui est extrêmement difficile et challengeant. Et si on est capable, on peut aller chercher du support. Mais au final, on va devoir être la personne qui se valide soi-même. Et c'est vraiment dans cette zone inconfortable-là, de trigger, de confusion, là, tout ça, c'est là que l'intégration commence. Et lorsque je dis l'intégration, c'est la réorganisation intérieure. C'est exactement ici, dans ce moment-là, qui fait toute la différence avec si tu calibres rationnellement parlant au premier niveau, à une nouvelle fréquence, ou si tu vas calibrer émotionnellement et énergétiquement parlant à cette nouvelle réalité-là. Et ça ne se fait pas dans les moments où tu te sens comprise et validée. Ça te demande de upgrader un petit peu plus ta capacité, ce que tu es capable de faire pour te valider et continuer de bouger à travers la confusion. Mais dans les moments où tu sens ton système résister et que tu choisis quand même de rester dans cet inconfort-là et de continuer à processer tes émotions, te valider, traiter ça. C'est dans ces moments-là qu'on est capable d'augmenter. Et, by the way, ce que je dis aujourd'hui, c'est pas pour minimiser la douleur qu'on peut ressentir dans ce processus-là qui est parfois overwhelming ou tout ça, right? Parce que je l'ai vécu moi aussi. J'ai eu des coachs où je me sentais tellement activée que c'était difficile pour moi de parler. J'étais vraiment juste en mode observateur à cause de la confusion. Il y avait une grande réorganisation qui se faisait à l'intérieur de moi, même si je n'avais pas conscience. Mon cerveau, mon énergie, mes émotions, tout était confus et c'est 100% normal. Ça, cette confusion-là, c'est le signe, comme que je disais tantôt, qu'on rentre dans une nouvelle réalité et c'est pour ça qu'il y a de la confusion. Parce que ce qui faisait du sens avant, c'est plus la même chose qui fait du sens maintenant. C'est le début de cette nouvelle calibration-là. Et la raison pourquoi que j'ai été capable de calibrer, même si je n'avais pas nécessairement le support externe, c'est parce que j'étais pas occupée à essayer de comprendre ce qui se passait. J'étais honnête avec ce que je vivais, les triggers, la confusion, l'inconfort, etc. Et c'est pour ça que j'ai choisi de me trouver à ce niveau-là en mettant le focus sur mes émotions, même si je ne comprenais pas rationnellement parlant. Parce que souvent, les gens vont penser qu'on doit comprendre, on doit avoir des justifications pour être capable de processer les émotions et de calibrer à un autre niveau, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Si tu es capable de processer tes émotions en premier, tu vas être capable de monter énergétiquement parlant après et automatiquement, à la fin, tu vas être capable de venir calibrer rationnellement. Tu vas venir comprendre les choses que tu ne comprenais pas avant. Ça, c'est vraiment le plus gros piège que je vois souvent parce que lorsqu'on comprend rationnellement parlant, on a souvent l'impression que, oups, je suis déjà à cette nouvelle réalité-là, je l'incarne déjà. Ça, c'est le plus grand piège que je vois. C'est pour ça que j'invite souvent les gens à essayer même pas de le comprendre. Même si des fois, c'est le fun, ça nous fait sentir bien, on a des breakthroughs, on est capable de réaliser des choses. Si tu es capable de focusser sur process tes émotions en premier, ça va venir automatiquement par la suite.
Right? Et pour en revenir à justement ce que j'ai tantôt par mon expérience, c'est exactement pour ça que mon système, lui, était en train de tout recalibrer parce que j'étais honnête avec mes émotions, les triggers, la confusion, et mon focus était mis là-dessus, à process, à traiter ça en premier. Et donc, mon système, il l'apprenait par observation. Et le fait que j'avais déjà raffiné mes capacités pour gérer mes émotions, me valider, etc. par le passé, c'est pour ça que l'immersion dans une nouvelle fréquence m'a permis d'avoir des résultats. Right? Il fallait quand même que j'aie un certain niveau de compétence pour avoir les résultats que j'ai obtenus après ça, sans que j'aie besoin de tout expliquer ou de demander pour être assuré. Mais si je n'avais pas eu le niveau que j'avais pour gérer mes émotions puis me valider à ce moment-là, ça se peut que l'inconfort aurait été trop grand. Et c'est pour ça que c'est important, lorsqu'on signe avec un coach, d'être honnête avec ses propres besoins, ce qu'on veut aller chercher. Moi, quand j'ai été avec ce coach-là qui m'a énormément trigger et amené beaucoup de confusion, j'y étais parce que je voulais calibrer à son énergie. La manière dont elle restait vraiment inébranlable face aux triggers, aux objections, elle était tellement calme et posée, je savais qu'elle avait quelque chose à m'apporter juste en étant en sa présence. Et à l'inverse, juste pour vous dire, j'ai aussi eu des coachs où c'était super fluide, c'était facile à comprendre, je pouvais aller chercher de l'aide, du coaching, j'avais pas de problème avec ça, mais c'était pas toujours dans ces espaces-là que j'ai eu la plus grande calibration, parce que dans ces espaces-là où j'étais pas très loin de la fréquence où eux se trouvaient, j'y allais pas pour me faire élever, j'y allais pour me faire guider. Donc, j'allais chercher de l'aide. Donc, of course, que c'était facile pour moi. Donc, plus vous avez un gap avec la personne dont vous vous entourez, ça va énormément nous dire justement, est-ce que je vais chercher de l'aide? Est-ce que je vais être guidée ou est-ce que je vais là pour être calibré? Même s'il y a un grand gap avec quelqu'un qu'on choisit comme coach, c'est pas grave, mais il faut quand même qu'on ait conscience de qu'est-ce que je vais chercher et c'est quoi mes besoins à moi en ce moment. Donc, si je reviens à la réalité où on choisit un coach pour calibrer à son énergie, on ne peut pas s'attendre à ce que l'autre s'ajuste à notre état émotionnel parce que dans ce cas-là, ben, le coach descendrait à notre niveau et c'est pas pour ça qu'on le paie réellement, right? Parce qu'on veut calibrer. Et donc, c'est pas ça qui va nous faire passer à une nouvelle fréquence si lui descend pour venir nous rejoindre tout le temps. Donc, aujourd'hui, ce que je veux vraiment poser, la vraie question à se poser, c'est est-ce que tu veux être tenu ou est-ce que tu veux être élevé? C'est la vraie question à se poser. Et si tu veux être soutenu, tu dois être prête à accepter le fait qu'il y a un trigger et que tu dois demander du support. Tu dois être prêt à être coaché parce que c'est comme ça que le support est offert. Le support n'est pas offert en évitant le trigger pour te rendre confortable, right? Sinon, ça nous ramène dans une dynamique de codépendance. Donc, on doit être ouvert au fait de se faire coacher. On ne peut pas juste être résistant pour rester dans sa réalité. Si je veux avoir du support, je dois être ouvert à recevoir du support et être honnête avec moi-même face à ça, right? Donc, est-ce que tu veux qu'on s'ajuste à ton émotion ou est-ce que tu veux devenir capable de traverser sans perdre ton positionnement, sans perdre ta solidité? Parce que la vérité, c'est que c'est vraiment là que notre puissance se joue. C'est pas dans sa capacité à être toujours comprise, mais c'est vraiment dans sa capacité à continuer à recevoir, même quand c'est inconfortable. Parce que les triggers, la confusion, c'est ça qui nous fait avancer. En fait, c'est pas ça qui nous fait avancer, mais c'est ça le prix d'entrée pour monter à une nouvelle fréquence. Right? Donc, mon objectif aujourd'hui n'était pas du tout d'invalider l'expérience de personne. C'était vraiment pour amener un nouvel angle face à cette relation-là qui est parfois, est-ce que c'est une relation toxique? Comment est-ce qu'on peut naviguer à travers ça? Parce que si on regarde une relation toxique, c'est n'importe quoi qui va nous amener en dehors de notre zone de confort. Donc, il faut savoir, est-ce qu'en ce moment, j'avance vers la nouvelle réalité que j'ai créée en étant entourée par cette personne-là, ou est-ce qu'en ce moment, je retourne dans l'ancienne réalité que je connais déjà? Right? Make sense? Sur ce, on se voit au prochain épisode.